Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il y a tellement de personnes qui ont mal et tellement de personnes qui ont besoin d'aide. Et la meilleure sorte de guerre spirituelle que vous pourriez faire est la guerre de l'amour. Et Dieu teste notre fidélité. Il commence par nous donner quelque chose de petit, et si nous sommes fidèles et nous l'utilisons bien, alors il nous promouvra et nous serons testés de nouveau sur ce niveau-là. Je peux regarder mon ministère les 2 premières années. J'ai enseigné une étude biblique. 25 personnes au salon chez moi chaque mardi soir. 2 ans et demi. J'ai abandonné mon travail pour étudier. Chaque mois, il nous fallait un miracle juste pour payer nos factures. J'achetais des chaussures pour mes enfants à des vides-greniers. Et nous sommes passés par des années très difficiles. Et puis, quelqu'un m'a demandé d'enseigner une autre étude biblique chez eux. Et donc, pendant 3 ans, j'ai enseigné 2 études bibliques. Donc, les 5 premières années de mon ministère, j'enseignais juste ces études bibliques. Et j'étudiais 6-7 heures pour chaque message que je donnais, alors parce que je ne savais rien. Je savais juste que j'étais une épave et que Jésus m'aimait et j'apprenais et j'essayais juste avec tout le monde pour voir si ça marcherait avec eux, tout comme avec moi. Vous savez, pour être honnête, je pouvais prêcher alors comme je le fais aujourd'hui et je ne comprenais pas pourquoi Dieu me laissait coincé avec ce petit nombre de personnes. Mais je me souviens que je regardais d'autres prédicateurs à la télé en pensant « Je pourrais prêcher beaucoup mieux que toi ». D'accord, c'est pour cela que j'étais toujours au salon chez moi. Ce n'était pas à cause de ce que je pouvais faire, c'était à cause d'une mauvaise attitude dont je devais me débarrasser. Et donc, au lieu d'être jaloux de ce que d'autres personnes ont, nous devrions examiner notre propre attitude. Allez. Peut-être que vous êtes un bouc et pas une brebis, et nous parlerons de cela. Les boucs sont plus intelligents que les brebis, mais les brebis sont plus douces. Parfois, j'aimerais pouvoir parler à quelqu'un et lui expliquer exactement ce qu'étaient les premiers jours. Dave et moi parlons tout le temps de quand nous conduisions à des endroits pour prêcher et nous n'avions pas assez d'argent pour aller à l'hôtel, donc nous arrêtions et dormions dans un parking de McDo avant de continuer notre chemin. C'est pour ça que c'est stupide d'être jaloux de ce que quelqu'un a si vous ne voulez pas faire ce qu'ils ont fait pour l'avoir. Amen. Donc, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. J'aime cela. Il revient pour les faire rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » C'est dans Matthieu 25, 21. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Mais voici la partie la plus belle. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez, c'est beaucoup plus important que le fait qu'il a reçu des récompenses naturelles. Entre dans la joie de ton maître. Le deuxième homme, avec les 2 talents, exactement la même chose. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous savez, vraiment, ce que nous voulons est d'être heureux. Tout le monde qui fait du shopping aujourd'hui essaie juste d'acheter un peu de joie. Vraiment. Et nous serons heureux
que si nous faisons ce que Dieu nous a donné de faire aussi bien que nous le pouvons et de ne pas nous occuper de tout le reste du monde. Amen. Certaines des filles célibataires ici voudraient être mariées. Certaines des dames mariées voudraient être célibataires. Être marié a des bénéfices, mais être célibataire a des bénéfices. Si vous êtes célibataire et vous voulez acheter tout ce qui est sur la table des ressources, vous n'avez pas besoin d'obtenir une permission pour le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc ce n'est pas aussi mal que vous le pensez. Allez. Longtemps après, le maître est revenu. C'était la même chose pour les 10 vierges. Longtemps après. Le maître est revenu. Et notre responsabilité est de juste continuer à faire ce qui est bon encore et encore jusqu'à ce qu'il vienne enfin. L'homme qui a pris son talent et l'a enterré, il a immédiatement eu peur, donc il l'a pris et il l'a caché. Mais quand le maître est revenu, dans Matthieu 25:6, il est écrit « Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. » Méchant. Il l'a appelé méchant parce qu'il n'a rien fait avec ce qu'il avait. Vous savez quoi? Je ne veux énerver personne, mais je m'en vais et je ne retournerai pas avant 6 mois, donc... Si tout ce que vous faites est de venir à l'église 2 fois par mois, et vous ne faites rien avec vos dons et talents, vous ne faites rien pour rendre la vie de quiconque meilleure, vous n'avez jamais le temps pour quiconque d'autre, vous n'encouragez pas, vous n'aidez pas, vous n'êtes pas celui qui aide quand quelqu'un déménage. Si vous ne faites rien pour quiconque d'autre, alors... Devrais-je vous dire ce que Jésus a dit à cet homme? Méchant et paresseux. Et vous savez quoi? Vous ne serez pas heureux. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux. Je me demande comment tellement de chrétiens peuvent être aussi misérables. Mais je sais parce que Dieu a dû me l'enseigner. Il a dit, tu es misérable parce que tu es égoïste. Ce qui importe pour toi est Joyce Meyer. Et avant que tu sortes Joyce Meyer de ta pensée et que tu commences à faire attention à ce que tu peux faire pour d'autres personnes pour les rendre heureuses, la seule façon pour vous d'être heureux est de rendre les autres heureux. Vous devez comprendre cela rapidement parce que j'ai pris trop de temps pour la première moitié et... Il dit, eh bien, il avait une image erronée de Dieu. Il a dit, j'ai eu peur de toi, je pensais que tu es un maître dur. Si vous connaissez Dieu, vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez essayer, et si vous échouez, vous êtes normaux. C'était notre message d'hier soir. Est-ce que quelqu'un était là hier soir? Certains d'entre vous ont soif d'apprendre. Vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. C'est bien. Il y a tellement de personnes qui ont mal et tellement de personnes qui ont besoin d'aide. Et la meilleure sorte de guerre spirituelle que vous pourriez faire est la guerre de l'amour. Deux des choses les plus importantes dont la Bible parle sont la foi et l'amour. Fortifiez-vous dans la foi et marchez dans l'amour. Et dans le psaume 37, il dit que vous ne devez pas vous inquiéter concernant tout le mal dans le monde. Et dans le verset 3, il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien ». Et si vous vous concentrez sur cela, vous aurez une belle vie. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter concernant tout ce qui arrive dans le monde, ni d'être jaloux de ce que d'autres personnes ont. Vous n'avez pas besoin de vous emporter concernant si vous êtes marié ou célibataire. Vous avez juste besoin de vous lever chaque jour, de vous confier en Dieu et de pratiquer le bien. Allez, c'est la base de la chrétienté, niveau facile. Joyce, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quoi que je fasse, je ne suis pas content. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment puis-je être content? Eh bien,
Arrêtez de penser à vous-même et commencez à voir ce que vous pouvez faire pour d'autres personnes. Des brebis et des boucs. Au fait, le type qui a enterré son talent, le maître le lui a enlevé et l'a donné au type qui en avait le plus. Donc, utilisez-le ou vous le perdrez. Amen. Allez, les brebis et les boucs. Maintenant, pour moi, ceci a un sens très profond qui est si magnifique si nous pouvons juste le comprendre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Dans la Bible, la droite est toujours le côté de la puissance. Jésus siège à la droite de Dieu, le Père, dans les lieux célestes. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous donné à manger et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Oh mon Dieu! Les gens disent « J'aimerais voir Dieu ». Eh bien, regardez dans les yeux de la personne à côté de vous. Dieu est dans les gens. Et comprenez ce que je vais dire. Il s'occupe beaucoup de comment nous traitons les gens. Et je peux vous le dire que je crois de ma propre expérience personnelle que rien n'attriste Dieu plus que quand nous, les chrétiens, maltraitons d'autres personnes, nous les dénigrons, nous les insultons, nous n'avons pas du temps pour eux. Vous voulez servir? Pour la plupart, ce ne sera pas un ministère de plateforme, mais vous pouvez avoir un ministère qui est même plus important que ce que je fais ici maintenant. Ma fille, Dieu merci, nous avons enseigné ceci à nos enfants. Ma fille a dit l'autre jour, je ne sais pas ce qui m'arrive dernièrement, mais je pense que Dieu semble m'avoir choisi pour parler aux personnes âgées. Et elle m'a dit comment elle sortait du magasin et ce type plus âgé est sorti et il a juste commencé à lui parler et à lui raconter les histoires de son chat. Et elle a dit... Je voulais vraiment rentrer à la maison, mais je savais que Dieu voulait que je me tienne juste là à écouter cet homme. Maintenant, voulez-vous rendre Dieu heureux? C'est comme ça que vous le faites. Je me souviens, il y a longtemps, j'étais dans le ministère, j'avais mon autocollant et j'avais ma broche de Jésus. Je faisais partie de l'équipe de l'église, j'avais ma propre place de parking. J'avais un siège à l'église avec mon nom dessus et j'étais importante. Je connaissais les bonnes personnes. Je faisais partie de l'équipe. Un jour, je suis allée chez le médecin et... un vieil homme essayait de me parler de sa jambe et de pourquoi il était là, et il parlait encore et encore de cette jambe, et de la neige, et encore et encore. J'avais ma Bible et j'avais mon plan, et j'ai en fait dit, Seigneur, le feras-tu se taire pour que je puisse prier et lire ma Bible?
Je voulais être tranquille et religieuse. Oh, combien j'aurais semblé être religieuse chez ce médecin à lire ma Bible et à être spirituelle. Le Seigneur m'a dit, « Réponds-moi, si c'était Billy Graham, prendrais-tu le temps de l'écouter ?» Oui, pourquoi? Parce qu'il aurait pu faire quelque chose pour moi. Ce vieil homme ne pouvait rien faire pour moi, alors je n'avais aucun intérêt pour lui. C'est comme ça que j'ai appris durement. Je ne vous donne rien à manger que je n'ai pas essayé moi-même. Comprenez-vous cela? Oh, vous avez un ministère. Chacun de vous a un ministère. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas de ministère. Mais peut-être que vous êtes désireux d'avoir un ministère où vous pouvez être remarqué et vu, et avoir un titre et être respecté, que vous manquez totalement la joie du Seigneur. Vous manquez la joie du Seigneur parce que vous ne feriez pas juste ces petites choses en secret que Dieu voudrait que vous fassiez sans jamais dire à personne. Allez. Oh, je crois que ces choses que nous faisons sont certaines des plus importantes. Ensuite, il retourne cela, et je ne vais pas vous lire en entier, mais il dit... Quand vous ne faites pas ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc, il me semble que Dieu prend très personnellement comment nous traitons les gens. Et si vous sortez juste d'ici aujourd'hui et vous passez le reste de votre vie à faire confiance à Dieu et à faire le bien, pas pour gagner le salut, nous ne faisons pas le bien pour gagner quoi que ce soit de Dieu. Nous voulons faire le bien à cause de ce qu'il a fait pour nous. Si vous voulez faire sourire Dieu, faites sourire quelqu'un d'autre. Maintenant, les brebis et les boucs sont très différents en nature. Les boucs sont plus intelligents, mais les brebis sont plus douces. Et je dis toujours que je préférerais avoir... J'aime les employés faciles à vivre. Les gens qui ne veulent pas toujours et qui n'ont pas toujours besoin de quelque chose pour les garder dans l'équipe. Et je préférerais avoir quelqu'un qui n'est pas aussi talentueux, mais qui a un très bon cœur, plutôt que quelqu'un qui est brillant avec une mauvaise attitude. Amen. Et je crois que Dieu pense de la même manière. Disons-le donc juste comme ça. Les boucs sont têtus et ils donnent des coups de tête à travers la vie. Allez, vous pouvez toujours donner des coups de tête quelque part. Je dis toujours, les boucs disent « mais » et les moutons disent juste « bah, bah ». Et si nous prenions la décision aujourd'hui de nous donner à juste faire plus de bonnes œuvres, pas pour recevoir quelque chose de Dieu. Il nous a déjà donné tout ce qu'il peut nous donner. Nous n'avons besoin de rien. Je ne fais pas ce que je fais pour que Dieu me donne quoi que ce soit. Je veux lui donner quelque chose en retour. Et la chose qu'il m'a demandé de faire est de bien traiter les autres, spécialement ceux qui sont blessés. Amen. Père, je prie pour tout le monde ici, moi inclus, pour que nous marchions dans l'amour encore plus. Et pour que nous nous occupions vraiment des choses dont la plupart du monde se fiche. Écouter quelqu'un qui, peut-être, ne nous intéresse pas du tout, prendre le temps de faire quelque chose pour quelqu'un quand nous ne voulons vraiment pas le faire. Père, je prie pour que nous suivions ta direction et ta voie au lieu de notre propre volonté. Je le demande au nom de Jésus. Maintenant, si vous êtes ici aujourd'hui et vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu, vous voulez recevoir Christ aujourd'hui et vous dites « Je veux être un disciple de Christ », nous voulons prier avec vous.
Dieu a déjà fait tout ce qui doit être fait. Tout ce que vous devez faire est juste de le recevoir. Vous avez juste besoin de le recevoir. Mais je suis une vraie épave. Mais vous savez, vous ne parviendrez jamais à changer sans Dieu dans votre vie. N'attendez pas d'essayer de changer en pensant que vous devez changer pour que Dieu vous accepte. Il veut vous prendre juste comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez, l'âme de quelqu'un ici pourrait dépendre de ce que vous restez là où vous êtes pendant quelques minutes. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites « Je n'ai jamais reçu Christ comme mon sauveur, mais je suis prêt à lui abandonner ma vie », ou si vous dites « Je servais Dieu à un moment donné, mais je me suis éloigné, je suis tombé dans le péché, et je veux renouveler et dédier ma vie à Dieu. » Ou peut-être que vous dites « Joyce, je ne sais même pas si je suis né de nouveau. Je vais à l'église, mais je ne sais pas si je suis sauvée. Je suis l'une de ces personnes qui vont juste à l'église. » Je veux prier pour vous. Levez la main, levez-la haut et laissez-moi voir où vous êtes. Personne parmi les places devant ici. Voyons donc là-haut. D'accord, je vois beaucoup de mains maintenant. Je vais vous demander... Si vous êtes sérieux, je vais juste vous demander de vous lever là où vous êtes. Levez-vous juste. Vous dites « Oh, je veux que personne ne me voie. » Eh bien, pourquoi pas? Allez. Allez. Très bien. Allez. Prenez position pour Jésus. Amen. Allez, si vous ne prenez pas position ici, vous ne le ferez jamais dehors. Très bien. Restez debout. C'est bien pour vous. Ce sera peut-être difficile, mais c'est si bien pour vous. Tellement de personnes dans les alcôves. Maintenant, prions tous cette prière avec eux. Père Dieu, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Tu as pris la punition que je méritais. Tu as payé pour mon péché. Et je suis un pécheur. Et je suis désolé pour mes péchés. Je suis désolé pour la façon dont j'ai vécu. Mais je veux changer. Je me repentis. Je veux te suivre dans ma vie maintenant. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que je suis pardonné. Je crois que tu m'aimes. Je sais qu'il y a du travail à faire dans ma vie. Mais je crois que tu le feras. Jésus, je m'abandonne à toi. Prends-moi juste comme je suis. Et fais de moi ce que tu veux que je sois. Maintenant, je crois que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu m'aime. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu.